je vais prier dans l'Église catholique. Donc, je vais chercher les ondes positives de l'Église catholique. Je ne vais pas m'éloigner toujours dans le but de vouloir aller chercher des miracles ailleurs où on me dit, ben, avec ce que tu viens de dire, Père Claude, des pasteurs qui demandent à ce que ben, faut se déshabiller pour pouvoir, on nous introduit de l'huile sainte pour pouvoir avoir certaines guérisons. Moi, je suis toujours sceptique par rapport à ça. Je me dis, oui, peut-être que s'il y a ce type, il y a des guérisons, mais est-ce que ce sont des guérisons qui viennent de Dieu? Donc, c'est mon premier jet pour commencer. Mais je crois au pouvoir de la guérison par la prière, mais en restant toujours dans ma bulle Église catholique. Est-ce que tu as un témoignage d'huile? Est-ce que tu as un témoignage de quelqu'un dans l'Église catholique? Est-ce que tu as assisté à une séance de prière? Est-ce que dans ce sens-là, d'où toute ta conviction, est-ce que tu as des témoignages que tu as vus ou bien c'est simplement par la foi que tu déclares cela? Je peux des témoignages, ça peut être aussi témoignage personnel. Moi, peut-être ce ne serait pas l'huile d'onction, ce serait le Saint-Sacrement. Non, c'est ça, le Saint-Sacrement, oui. Donc, quand j'étais jeune, je pense que j'ai déjà raconté ça à une rencontre, un débat, quand j'étais jeune, je pense vers 15-16 ans, j'avais comme un petit problème, une maladie au niveau des oreilles. Et puis, je pense que ma mère a fait le tour de tous les hôpitaux. Et puis, je pense que le mal persistait et tout ça. Et à l'époque, on avait un prêtre, euh, un prêtre qui avait des dons de guérison et qui initiait des séances de prière, de guérison à une église à Abidjan. Et puis, je pense que ma mère m'a emmenée là avec elle. Et au sorti de là, ben, je pense que j'ai été guérie. Et ma mère a toujours dit qu'il fallait que je fasse ce témoignage-là parce que et puis, ben, je ne l'ai jamais fait. Quand j'ai raconté mon histoire, je pense que je disais aussi que c'était la première fois que je le disais vraiment devant un public. Et puis, depuis lors, oui, le Saint-Sacrement occupe une grande place dans ma vie spirituelle. Et puis, au niveau de l'huile d'onction, oui, j'ai déjà vu. Je sais que lorsque on a un prêtre qui vient, par exemple, pour bénir une maison, donc, le prêtre utilise de l'huile d'onction. Et puis, en général, lorsqu'on pense que cette maison est hantée, ben, je pense que c'est un support que le prêtre utilise. Et puis, je pense que oui, ça a du pouvoir. Et puis, j'y crois vraiment. Donc, ce sont ces deux exemples-là. Merci. Sois béni pour ta guérison d'oreille. Que son nom soit loué. Amen. Que dans les bénédictions que le Seigneur nous donne, c'est pour qu'on continue à le glorifier. Vous voyez par exemple dans la vidéo, j'ai montré cet homme qui est parti laver, qui s'est plongé dans la piscine de Siloué et qui aujourd'hui déclare devant les gens que lui, c'est qu'il a fait sa boule, a demandé d'aller se guérir et il est guéri. Donc, il croit que c'est un prophète. Donc, les miracles de Dieu, c'est toujours pour qu'on continue à le bénir, à le glorifier, pas croire en lui. Bon, en tout cas, on aura le temps de revenir sur la semaine prochaine. Oui. J'ai juste une petite question, mon père. Je sais qu'il y a un verset biblique, je ne le sais pas trop, mais ça veut dire qu'on peut cacher des choses, mais on doit toujours rendre gloire à Dieu lorsqu'il y a des miracles. Est-ce que c'est quelque chose qui te dit, ça te dit de quoi? Non, ok, ben je vais chercher. J'ai entendu, mais j'ai oublié les références. Mais je vais chercher auprès de la personne qui l'avait dit. D'accord. Merci. Merci pour ce jet. Alors, est-ce que qui prend la parole, Fred? Je peux y aller? Nadège. Oui, vas-y, Nadège. Nadège, pardon, permets-moi un tout petit peu, c'est encore aux Yvette. Je voudrais seulement intervenir sur ce que la sœur a dit tout à l'heure, oui. Par rapport à rendre témoignage, faire un témoignage. Je pense que dans les miracles que Dieu permet que ses serviteurs ou servantes fassent, c'est actuellement, c'est pas pour nous, c'est actuellement pour glorifier Dieu. Je crois que la vidéo nous a tout dit tout à l'heure. Donc,
quand il permet un miracle, en fait, c'est pour sa gloire. C'est pas pour notre gloire, c'est pas pour la gloire de qui que ce soit, mais c'est pour sa gloire. C'est pour... et donc, c'est tout à fait normal de pouvoir témoigner. Je voudrais seulement rajouter à ce que notre sœur a dit. Cacher un miracle que Dieu a fait pour toi ou cacher un miracle que Dieu a fait pour quelqu'un, c'est cacher aussi les choses que Dieu peut faire, parce que dans ce qu'il peut faire, il peut également guérir. Il peut ramener les morts à la vie, il peut ressusciter, il peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc je voudrais seulement ajouter cette portion-là. Pardon, Nadège, tu peux continuer. Ok, avant que tu continues, Nadège, nous recevons Ginette. Thank you, Ginette. You are in United States. Thank you to be with us this evening. If you have the time, you can take the floor to explain your opinion. Welcome. Oui, Nadège. Alors, bonsoir à tous. Merci, mon père. En fait, moi aussi, je crois vraiment au pouvoir de guérison, de la prière de guérison. Et puis, j'ai aussi un témoignage concernant l'onction des malades. Je connaissais avant plus sous le nom de extrême onction. Et initialement, ça me faisait très peur quand on en arrivait là. C'est comme si ça voulait dire que c'est la fin. Et puis, j'ai eu une expérience avec mon beau grand-père qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie chrétienne. Il était parmi les premiers chrétiens du village. Il était catéchiste. Et puis, il priait beaucoup. Il avait une relation particulière avec Marie, un peu comme Fred. Comme quand j'entends souvent Fred parler, ça me rappelle mon beau grand-père en question. Bon, lui, il n'était pas vraiment malade, mais son problème, c'est qu'il était vieux. Et d'ailleurs, la première fois qu'il a été hospitalisé à l'hôpital à Quintigny, à Douala, il a demandé au docteur s'il soignait la vieillesse. Et puis le docteur a rigolé. Donc, ça fait qu'après, ces autres, quand il se sentait très mal, lui-même, il disait que ce n'est pas la peine qu'on l'amène à l'hôpital parce que le médecin ne va pas soigner la vieillesse. Mais quand il se sentait vraiment mal, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait appeler le prêtre. Et pour nous, au départ, on tremblait parce qu'on se disait que extrême onction, là, le mot extrême dans ma tête, c'était comme si c'était pour la fin. Mais il a fait venir le prêtre au 5 à 6 fois. Et à chaque fois, il redevenait... C'était comme si ça l'avait boosté. Et je me suis dit, la première fois, je me suis dit, oh, le grand-père triche. Non, mais là, en fait, c'était il se passait quelque chose là. Parce qu'il a fait ça au moins 5 à 6 fois. Et puis, à la fin de sa vie, il était à la maison, il a joué un tour à la famille. Il a dit qu'on se retrouvait au village pour qu'il renouvelle ses vœux de mariage avec la grand-mère et tout. Et puis, on a préparé la fête pour le samedi. Et vendredi soir, il s'est couché sur son lit tranquillement en chantant « Bon nous Maria », une chanson à Marie. « Bon nous Maria », à un moment donné, il n'était plus capable. Mais comme on connaît tous la chanson, puisqu'il l'aimait beaucoup, on a tous copié. Ceux qui étaient autour de lui ont continué à chanter et il faisait comme s'il donnait le rythme sur le bord du lit avec ses doigts fatigués jusqu'à ce qu'il s'est éteint. Et au lieu de faire la fête le samedi, bon, ça a été une fête, mais plus pour l'enterrer après, parce que parmi les choses qu'il ne voulait pas, c'était aller à la mort. Et ma belle-mère négociait tout le temps en lui disant qu'il a des enfants et des petits-enfants éparpillés dans le monde. Comment on va faire? Tout le monde ne pourra pas être là si on ne le met pas à la mort. Parfois, elle argumentait jusqu'à ce qu'il dise oui. Mais quand ma belle-mère sort de la pièce, il dit que ce que j'ai dit à ta mère, là, c'est pas vrai. Pour dire qu'il ne veut pas aller à la mort. Donc, c'est comme ça qu'il s'est toujours comme reboosté avec l'onction des malades jusqu'à la fin. Donc, ça a été comme ses soins à lui, puisqu'il avait dit que le médecin ne soignait pas la vieillesse. Et puis, donc, il y a ça qui m'a fait vraiment prendre conscience que l'extrême onction, ça a un pouvoir, et pas juste pour accompagner pour les dernières minutes là, mais ça soigne, ça a un pouvoir. Et puis, il y a ça aussi. Et puis, le fait que j'ai assisté à une messe de guérison dans une église à Yaoundé. J'habitais
je suis occupée. Donc, j'habitais près d'une église où il y avait un prêtre exorciste à Ituguébé. Et donc, je suis allée une fois à la messe des malades. Il s'est passé vraiment des choses, je n'ai pas vraiment compris c'était quoi, mais il se passait des choses là. Des gens qui s'écroulaient et des gens qui avaient des manifestations vraiment étranges pour nous autres. Et puis, à la fin de la messe, ceux-là étaient pris à part pour continuer, je pense, des prières comme ça pour qu'ils soient vraiment complètement guéris. Mais à nous autres, on nous disait que si on n'est pas vraiment spirituellement fort, il vaut mieux ne pas assister à l'après parce que ceux qui doivent assister, ils doivent être vraiment forts. Donc, en gros, c'était ça. Je n'avais pas creusé plus que ça, mais je sais que je suis convaincue que les prières de guérison, ça a vraiment un pouvoir. C'est très important de le faire. Après, je sais qu'on n'obtient pas guérison à tous les coups quand on fait la prière. Et comme la sœur a dit, Dieu le fait quand il veut. Il ne nous obéit pas au doigt et à l'œil. Il le fait quand il veut pour sa gloire. Donc, voilà. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, une belle pensée pour Ricky qui est en plein cours. Il vient de dire qu'il est en plein cours. Peut-être c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Qui d'autre prend le relais? Merci pour ce bon partage. Lucie Mado, c'est comme si tu veux ouvrir ton micro. Tu veux que je t'aide à ouvrir ou quoi? J'ai pu l'ouvrir. Bon, mais bonsoir tout le monde. Moi, je vous dirais que j'ai connu tout ça. J'ai connu moi-même la prière, en fait, la prière, l'imposition des mains, l'onction d'huile, et je dirais que c'est très efficace. Cependant, est-ce que c'est n'importe quelle prière ou bien c'est, comme notre sœur disait là, qui va guérir? Moi, je pense que c'est la prière, faut avoir la foi, quoi, pour être guéri. Et même ceux qui font la prière, parce que moi, quand j'étais petite, ce que notre sœur venait de dire là, par exemple, quand j'étais petite, j'ai assisté à la prière du renouveau charismatique où on faisait l'exorcisme. Je ne sais pas s'il y a ceux qui sont un peu anciens comme moi là, peuvent peut-être connaître le père Merad Edgar. Il faisait la prière de guérison. Donc, j'ai assisté à plusieurs guérisons, à plusieurs prières de guérison, quoi. Oui, c'est sûr, il y a les gens qui faisaient les témoignages, qui guérissaient, il y a certains qui guérissaient, d'autres pas. Et ce que la sœur venait de dire là tantôt, c'est vrai, moi, j'étais petite. Et bon, pas petite, j'étais encore plus jeune, 15, 16, 17 ans là. Donc, quand on m'amenait là-bas, pour moi, c'était comme, je riais parce que déjà, au niveau de la prière, quand les gens commençaient à prier, pour moi, bon, mais je ne prenais pas ça au sérieux, quoi. Et ce qu'elle a dit là, on m'avait aussi dit ça que, bon, mais quand tu vas comme ça, la prière de délivrance, la prière de guérison, il faut vraiment que tu sois concentré, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont possédés. Mais moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Il y a des gens qui sont possédés. Donc, quand on prie pour quelqu'un qui est possédé et qu'on lui enlève les esprits maléfiques, donc, si tu ne te mets pas vraiment dans la prière, ça peut quitter chez la personne et ça vient chez toi. Donc, il faut vraiment prier. Moi, c'est ce que mon grand frère me disait parce que moi, j'avais un grand frère qui était tellement engagé et c'est lui qui me disait ça. C'est lui qui m'a mené à la prière. Donc, comme j'habitais chez lui, c'est lui qui m'a mené à la prière. Il m'a dit, il faut vraiment que tu sois concentré dans la prière. Il ne faut pas t'amuser parce que moi, je riais quand je voyais les gens tomber à côté de moi, les gens qui criaient, les gens qui disaient de n'importe quoi. Donc, moi, ça me faisait rire. Et là, il m'a dit, non, il faut que tu prennes du temps pour prier vraiment, pour que l'esprit maléfique ne vienne pas en toi, quoi. Donc, c'est ça, je veux dire, les gens témoignaient, les gens portaient leur témoignage, comment la prière les a guéris. Et je me souviens d'une chose qui m'a vraiment marquée. Qu'est-ce que le prêtre là disait toujours? Il disait aux gens, c'est pas moi qui guéris, je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas
je ne suis rien, je n'ai pas le pouvoir moi-même de guérir. Donc, ne pensez pas que si vous êtes malade, vous avez entendu que vous venez prier ici, là, vous allez guérir. Non, ça ne marchera pas comme ça. Si vous voulez guérir, il faut avoir la foi. C'est la prière avec foi qui guérit. Ce n'est pas une prière que vous allez faire parce que vous avez entendu qu'il y a un prêtre de ce côté, il y a un pasteur de l'autre côté qui fait les prières et que vous allez guérir obligatoirement. Moi, je pense que quand on fait la prière, oui, il y a une puissance au niveau de la prière, mais c'est la prière avec foi. Quand on prie vraiment avec toute sa foi, c'est là où on peut guérir. Et peut-être qu'on ne s'attend même pas. On fait la prière, on ne s'attend pas parce que quand on demande à Dieu, on ne sait pas ce qu'il va nous donner. Son temps est toujours précieux et il nous donne au moment où il veut, son temps est en fait au moment opportun, quoi. Donc, quand on prie, il ne faut pas toujours avoir en tête que, bon, mais je veux à tout prix guérir. Mais il faut toujours dire à Dieu que c'est ta volonté, que ta volonté soit faite en moi. Donc, je pense que si on fait confiance en Dieu et qu'on prie vraiment avec foi, la guérison viendra. Moi, j'ai pris, je vous ai parlé de moi, par exemple. Je ne peux pas recommencer. Je vous avais déjà parlé de moi, que j'ai eu un cancer et c'était vraiment un cancer avancé. On m'a dit que c'était stade 4. Donc là, c'est sûr, les médecins, peut-être ils s'attendaient à ce que moi je meure, tout ça, mais franchement, je ne sais pas. C'est vrai, j'ai grandi dans la prière, je prie toujours. Je ne peux pas dire que j'ai peut-être plus de foi que d'autres personnes, mais je sentais une force en moi, une force en moi. Et j'étais prête, j'ai dit, j'affronte tout. J'ai dit à Dieu, oui, je suis malade. On m'a dit, je suis malade, j'ai un cancer. C'est un stade avancé. Mais je sais que tout est possible. Tout est possible avec toi. Donc, si tu veux, je peux guérir. Mais si tu ne veux pas, que ta volonté soit faite. Donc, c'est ça que moi, je disais toujours à Dieu. Et je n'avais pas de crainte, je n'avais pas peur, je n'avais rien. Mais j'avais cette force-là qui me poussait vraiment à prier. Et je sentais vraiment que, je sentais la foi en moi, quoi. Et même au niveau de l'imposition des mains, donc comme on dit là, oui, même l'onction d'huile. Il y a une sœur qui venait de dire là, moi avant, je pensais que quand on faisait l'onction d'huile, c'était pour les personnes mourantes. Moi, c'est ça que j'avais avant. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certains prêtres qui vont dire les personnes qui sont gravement malades ou bien les personnes, les vieilles personnes, quoi. Mais il y a vraiment une puissance en tout, sauf qu'il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on va nous dire, il faut aller à gauche, on va partir à gauche. Il faut aller à droite, on va partir à droite. Il faut aller ceci, faire cela, on va faire cela. Mais la guérison ne pourra pas venir. Moi, tout récemment encore, quand j'étais au Cameroun, j'ai fait un accident. J'avais même raconté ça au Père Claude. J'ai fait un accident et j'ai eu vraiment tout genre de malheur. Et les gens qui parlent toujours, qui vous racontent des choses, même la maladie que tu as là, on te l'a lancée au deuil de ta maman, on a fait ceci, on a fait cela. J'ai même raté le vol et plusieurs personnes qui disaient que non, on lui a lancé un sort, ceci, cela. Bon, il y a une sœur, une personne qui m'a dit, achète, j'ai écrit le nom pour que je n'oublie pas. Achète, il faut aller acheter le sel de solution et le parfum. Fais ce que je veux. J'ai écrit ça pour que je n'oublie pas. Bon, mais parfois, quand on est affecté par quelque chose ou bien quand on est accablé par une maladie ou quoi que ce soit, on peut se mettre à faire du n'importe quoi si on n'a vraiment pas la foi. Bon, mais quand on m'a dit ça, du coup, je suis allée chercher. Je suis allée à la cathédrale, j'étais à Yaoundé. Je suis allée à la cathédrale, mais vous savez, pour ceux qui connaissent la cathédrale de Yaoundé, il y a des personnes qui vendent à l'extérieur et à l'intérieur, il y a une boutique, quoi. Bon, au niveau de l'extérieur, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez le sel de solution? Ils m'ont dit oui. Le parfum fait ce que je veux. Ils disent oui. J'étais prête à acheter. Après, parce qu'on m'a dit, tu achètes ça, tu fais la prière sur ça, ça va faire ceci, ça va faire cela. Bon. Après, un cœur m'a dit, dehors là, bon, est-ce que c'est sûr? J'ai vu une religieuse qui était à l'intérieur dans la boutique. J'ai dit non, là-bas c'est plus sûr encore, c'est une religieuse. Alors, je suis entrée, je lui ai dit, bon, on m'a demandé d'acheter le set de solution et un parfum, fais ce que je veux. Elle m'a dit, moi, je ne vends pas ça ici, mais si vous voulez ça, il faut acheter ça dehors. Je ne vends pas ça ici parce que c'est les choses que les rosicruciens utilisent
pour faire leur prière. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, ma soeur, j'ai compris. Du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, j'ai mis la croix. Je me suis dit, je suis entrée, j'étais avec mon frère, j'ai mis la croix, je me suis dit, OK, je suis tombée malade. Il y a de cela peut-être 2 ans. J'ai prié, je n'ai rien fait, je n'ai rien acheté. En dehors de l'huile, l'onction d'huile qu'on m'a faite, je n'ai rien fait. Et moi, voici, je suis bien, je me déplace, je voyage, je suis bien. Je n'ai rien fait de tout ça. Pourquoi maintenant, je suis affectée par tout ce que les gens me disent? Va acheter ceci, va acheter cela. J'ai dit non, mon Dieu, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Je ne fais pas. J'ai dit, je ne fais pas cela. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, je ne fais pas. Ce qui va arriver, parce qu'on me disait, voilà, on me disait, si je ne fais pas ça, il faut que je fasse ça, que je mette ça sur les bagages, parce que j'avais raté le vol d'une façon, je ne peux pas me mettre à vous raconter tout ce qui s'est passé, mais vraiment au niveau de l'embarquement, c'était bizarre. Et même au niveau de l'aéroport, on se moquait de moi, on disait, oh, ça, c'est pas la malchance, on t'a lancé un sort, on ceci, cela. Et avec tout ce que les gens disaient aussi là-bas, sur moi, là, donc, j'ai eu un peu peur, là. Donc, j'ai voulu vraiment faire ça. Mais après tout ce que la sœur là m'a raconté, j'ai dit, oh, non, ce n'est pas une bonne voie, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, même s'il faut que... Parce qu'on me disait, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas voyager. J'ai dit, OK, je vais caler ici. Je ne ferai pas ça. Je vais voir, je vais caler ici, je ne vais pas voyager. Est-ce Donc, que tu as encore dans ton téléphone le message que je t'avais texté? On était tous au Cameroun ensemble. Tu as encore le message? Si tu peux retrouver le message. oui, je peux chercher le message. Je peux chercher. Alors, pendant que tu cherches le message, Carline, tu as levé la main? Oui. En fait, je voulais intervenir, mais c'est par rapport à ce que vous aviez dit tout au début, dans l'intro, là, quand vous avez parlé de ce que le pape François avait fait pour la pandémie. Oui. Donc, c'est ça, c'est juste pour dire effectivement que moi, de mon côté, je crois beaucoup à tout ce qu'on dit là par rapport à la prière pour la guérison. J'en ai fait l'expérience moi-même, mais mon intervention va surtout par rapport à quand on fait une intervention globale, soit pour un pays, pour la nation ou pour une cause, là, comme la pandémie, c'est que moi, je suis haïtienne là, et il y a deux phénomènes, je peux dire, qui s'est répété en Haïti. En fait, la première fois, ben, je pense pas j'existais encore, mais les parents parlaient beaucoup de ça, l'histoire aussi, parce qu'il y avait une épidémie de vérole. Je ne me rappelle pas l'année, mais ça faisait beaucoup de morts. Et puis, on avait consacré on avait fait une procession suite à une neuvaine, je crois, et on avait consacré le pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, on avait demandé vraiment la guérison et pour que, en fait, ça s'arrête, pour que les gens ne meurent plus. Et ça s'était réalisé. Donc, moi, toute petite, j'entendais mes parents répéter ça, même à l'église aussi, il parlait beaucoup de ça. Et vraiment, ça avait marqué tout le pays. Et là, dernièrement, en avril 2020 aussi, avec la pandémie coronavirus, et puis, mon Dieu, étant donné que c'est un pays pauvre, on dit qu'il va y avoir vraiment des morts par milliers par jour, tout ça, vu qu'il y a beaucoup de promiscuité, il y a des bidonvilles, il y a tout ça. Bon, avec la façon que la maladie se répand, là. Donc, on avait vraiment fait des pronostics vraiment terribles pour le pays. Donc, ils ont refait à peu près la même chose. Pas à peu près, donc disons la même chose, parce que c'est un prêtre que
j'avais entendu parler, qui prêchait sur ça il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont fait une neuvaine aussi à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ils ont encore consacré le pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ils ont fait des milliers d'images distribuées à tout le monde. Ben, c'est sûr que ceux qui sont des protestants, ils ne vont pas les rejoindre, mais vraiment, ils ont fait beaucoup de reproductions et distribuées à tout le monde pour qu'ils mettent ça sur dans leur maison, tout ça. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pour les autres vagues qui vont venir peut-être après, mais jusqu'à présent, ça s'est bien passé là-bas. Il n'y a pas eu à ma connaissance, pas même une centaine de morts là, pour tout ce qui s'est passé. Et même les cas, on parle beaucoup de contamination partout au Canada, aux États-Unis et autres, mais à ma connaissance, je parle assez souvent aux gens là-bas. Il n'y a pas vraiment de cas de coronavirus là-bas. Ben, peut-être c'est sûr qu'on ne recense pas tous les gens qui sont contaminés, mais ce que les autres ils disent qu'ils ressentent comme symptômes qui prétendent être le coronavirus, mais les autres, ben, ils se soignent ça assez facilement avec un petit peu de thé amer et puis tout, des petits remèdes traditionnels. Mais souvent, mais c'est surtout pour reprendre ce que le prêtre avait dit, il pense que c'est la neuvaine qu'on avait fait et la consécration encore qu'on a fait à Notre-Dame du Perpétuel Secours, où on a demandé vraiment de protéger le pays, de protéger le peuple contre cette maladie, la pandémie, et puis ben, ça a marché. Donc, moi, j'y crois beaucoup à la prière. Pour les malades, en la prière de guérison. Mais comme la sœur d'avant là a dit, il faut d'abord la foi. Donc, si moi, je décide de prier pour une personne qui est malade ou je prie parce que j'ai un mal que je demande à Dieu de guérir, pour moi, donc, il faut d'abord que j'agisse ma foi et aussi, ça va être la volonté de Dieu. Si Dieu veut, donc, tout est possible. C'est tout ce que je voulais dire. Père Claude? Oui, merci beaucoup pour ce témoignage de la consécration d'Haïti à la Vierge Marie. Rosette, je ne sais pas si tu es à la maison, si tu es encore dans la voiture. Si tu es encore dans la voiture, est-ce que tu peux parler rapidement? Comme ça, on va prendre d'autres après. Rose Yvette? Oui, allô? Oui. Tu es encore dans la voiture? Tu es dans je suis dans la voiture, je suis garé, mais je peux parler rapidement. Oui. Voilà, donc oui, absolument que la guérison, elle est possible. Comme tout le monde l'a dit si bien, tout part de la foi, quoi. Donc, on doit avoir la foi. Je me rappelle de 2 cas de guérison, parce que souvent on en parle. C'est vrai que je vous ai entendu au début parler de certains serviteurs qui font n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un mélange, mais comme la parole le dit si bien, un jour on verra la différence quand les deux doivent croître ensemble. Donc, comment il dit, le blé et l'ivraie. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui fait la confusion totale, parce que au-delà de tout ce qu'il y a là dehors, il y a encore des serviteurs qui font des miracles et des merveilles. Je me rappelle par exemple un monsieur qui est arrivé ici, un papa camerounais, qui est arrivé ici malade. Moi, en tant qu'interprète quand même ici, je l'ai accompagné à l'hôpital et il était malade, il avait une hépatite C. Il a fait les tests, j'ai été là, j'ai vu. Et un jour, il s'est retrouvé à l'église et puis on a prié sur lui. On lui a simplement imposé les mains. On parle qui est malade, qui veut trouver sa guérison. Il a levé sa main et puis le pasteur en question, qui est ici à Indiana, a imposé les mains sur ce monsieur et il a prié. Et je me rappelle aux prochaines visites, quand on faisait un test de contrôle, il n'avait plus rien, c'était parti.
Au-delà de cela, j'ai encore vu un jour un jeune homme, il avait à peine 18-19 ans ici à Ohio, malade. Il est tombé malade comme ça, une famille ghanéenne. Et puis, je pense que la famille de son papa avait tué son papa. Et je pense qu'on voulait également le tuer. Et un enfant très bien portant, mais soudainement, après la mort de son père, il avait des crises d'asthme incontrôlables. Il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus respirer. C'était vraiment... Sa maman était hors d'elle, en fait, quoi. Donc... Et se sont retrouvés un jour dans une séance de prière. C'était vraiment pas une église, c'était vraiment des pasteurs qui devraient simplement prier. Et je me rappelle que j'étais là ce jour-là. Et je me rappelle une question que l'homme de Dieu qui venait de la France a posée à ce monsieur, à ce jeune homme. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Et puis il a répondu, oui, je crois. Il lui a posé la question, je crois, 2 ou 3 fois. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Et puis il a dit, oui, je crois. Et puis il a dit, ah, ok, on va prier pour toi. On a imposé les mains à ce jeune homme. Je dis, cet enfant, depuis qu'il avait commencé la maladie, peut-être 3 ou 4 jours avant la prière, il ne dormait pas. Après la prière, c'était comme dans un, comment je peux dire, les townhouse. Donc, je ne sais pas si je passe. Bref, la prière se passait en haut et puis après la prière, il est descendu. Il descend maintenant, le reste des pasteurs et autres restent priés en haut. Il a dormi. Sa maman dit qu'il n'a pas dormi ainsi depuis qu'il a commencé à être malade. Il n'a plus jamais utilisé les médicaments. Il a failli rater ses examens. Aujourd'hui, il a fini. Ça fait 4 ans, cette histoire, 3-4 ans, il a fini. Il a terminé avec l'école. Ils ont dû déménager d'Ohio parce que la famille de ce papa-là a été ici à Ohio. J'ai l'impression que c'est une famille qui en voulait à la maman, donc elle voulait aussi détruire l'enfant, comme ils ont tué le papa. Il a totalement retrouvé sa guérison, cet enfant. Total. Je dis 2 exemples comme ça où j'ai personnellement témoigné. Donc, je pense que oui, si on a la foi dans ce qu'on fait, on peut guérir. Et puis, je pense également que pour les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, quelqu'un qui sait que, ou qui a, je ne sais pas, pardonnez-moi, je sais que je suis entrée dans une conversation où il y a beaucoup trop de catholiques. J'étais catholique avant, aujourd'hui je suis pentecôtiste, mais je dis encore pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui sait que Jésus-Christ peut, Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur, qui peut, il nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Aujourd'hui, on a le pouvoir. On a le pouvoir de guérir, on a le pouvoir de faire beaucoup de choses. Mais je pense que ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, c'est la foi. C'est la foi. Ça n'a rien à voir avec une religion, et ça, j'ai toujours aimé dire aux gens, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique, ça n'a rien à voir avec les baptistes, ça n'a rien à voir, ça a à voir avec un seul qui est Jésus, ce médiateur, Jésus, qui est cette solution, Jésus. Quand tu l'acceptes, tu le reçois, il est en toi, il te donne ce qu'il a à te donner, son esprit. Tu peux faire des choses incontrôlables. Voilà, donc j'ai terminé. Merci beaucoup pour ces belles interventions, ce beau témoignage. Merci. Les 2 cas. Alors, je souhaite la bienvenue à Hermine. J'espère que c'est Hermine Fosso ou c'est Hermine Fils ou bien c'est Hermine. C'est Hermine Fils? Non, hein? Parfait. Bienvenue, pareil, Hermine, pour notre échange. Il y avait 2 mains qui étaient levées. C'est que Douglas a fait signe. On va d'abord prendre Gaël. Gaël d'abord. Oui, mon père. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai davantage des questionnements plus qu'autre chose. Oui, je crois qu'il y a des miracles de guérison qui se font encore tous les jours. On a déjà eu le débat sur le miracle. Jusqu'à quel point est-ce que c'est un miracle? Jusqu'à quel point est-ce que c'est une simple guérison? Jusqu'à quel point est-ce que c'est l'intervention directe de Dieu? Je n'en sais rien. Par contre, je sais que par la prière, on peut faire beaucoup de choses. Mon questionnement est surtout au niveau d'une part, la maladie. Est-ce à dire que les personnes qui sont malades, c'est parce qu'elles ne prient pas assez, qu'elles n'ont pas assez de foi, qu'elles sont... Je me questionne un peu sur ce 2 volets parce que il y a parfois, on nous explique parfois qu'il faut beaucoup prier, il faut avoir la foi, comme si tout dépendait forcément de nous. Comme si ceux qui étaient malades, c'était des poissons, des gens qui ne priaient pas assez ou qui n'avaient pas assez de foi. Je ne sais pas. Donc, moi, je me questionne beaucoup là-dessus. Jusqu'à quel point est-ce que notre responsabilité est impliquée? Jusqu'à quel point est-ce que c'est nous qui pouvons changer les choses?
Jusqu'à quel point est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que parce qu'on ne prie pas assez, Dieu nous regarde souffrir et il ne dit rien parce qu'on n'a pas assez prié? Je ne sais pas, en fait. Moi, je me questionne beaucoup là-dessus. Quand on dit parfois, ah non, il faut prier, ah non, non, il faut encore prier. Mais c'est parce que moi, je suis chrétienne, je suis née de nouveau, je suis confirmée, baptisée, whatever. Aucune maladie ne pourra m'arriver. Jusqu'à quel point est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Et l'autre élément que je voulais, l'autre questionnement que je voulais apporter, c'était au niveau de la maladie. Dans le sens où on est tellement focus sur la maladie qu'on n'est pas focus sur ce qu'on fait avec. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai compris, en fait, c'est que parfois, ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des accidents atroces, peut-être paralysées, des choses comme ça, mais qui sont plus libres et plus heureux que jamais. Donc, qui ont d'autres formes de guérison. Donc, lorsqu'on parle de guérison, on parle de quel type de guérison? Il y a des personnes qui vont aller faire un séjour en prison et qui là-bas vont découvrir et là vont devenir carrément transformés. D'autres qui vont avoir une maladie, un handicap, et après cette maladie-là, même si le handicap est encore là, même si la maladie est encore présente, la personne est plus connectée au divin que jamais, plus libre, plus heureuse, plus pleine de vie que jamais. Dans ce moment-là, est-ce qu'on parle de guérison ou est-ce qu'on ne parle pas de guérison? Donc, il faut aussi, moi je me questionne sur qu'est-ce qu'on appelle guérison? Si on a une maladie, on prie, on est guéri et notre vie continue, comme si de rien, comme quand on n'avait pas la maladie. À quoi c'est, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a vraiment été guéri ou est-ce qu'on a juste dit, bon, c'est fini, merci, bonsoir? C'est quoi la guérison? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que c'est vraiment le fait d'être guéri de la maladie qui est important ou bien le fait d'avoir appris quelque chose dans ce processus-là, d'avoir été plus rapproché de Dieu dans ce processus-là et de ressortir de là plus grandi, plus mature, plus prêt, mûr, je ne sais pas moi trop quoi. Parce que je me rappelle, j'ai suivi une homélie pour, je pense que c'était ce texte qui disait que lorsque Jésus faisait les miracles, ce n'était pas tant pour le miracle, mais c'est surtout pour que les gens voient, croient et changent et améliorent leur qualité de vie et se rapprochent de Dieu et pensent plus à aimer leur prochain. Donc c'est les deux questionnements que j'avais sur est-ce que c'est la maladie ou est-ce que c'est ce qu'on fait avec la maladie? Et l'autre questionnement, c'était jusqu'à quel point est-ce que c'est de notre responsabilité de guérir si on est malade par la force de notre foi, par la force de la foi des gens qui vont prier avec nous, par la force de nos prières. Voilà. Merci un peu, Gaëlle, pour ton interrogation. Vendredi, on va aller en profondeur ou la semaine prochaine sur l'aspect exégétique, théologique et ecclésial. Mais un élément de réponse sur cette vidéo, c'est dans Jean chapitre 9, les versets 1 à 41. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Est-ce que tu as une réponse à ta question? Dans une de tes questions, il y avait cette question qui est pratiquement posée. Est-ce qu'on est malade parce qu'on n'a pas prié? Est-ce qu'on est malade parce que c'est une malédiction? En d'autres termes, la réponse vient de te donner. On aura le temps d'entrer en profondeur dans les jours qui viennent sur cet aspect-là. Parce qu'il faut dire que dans la pensée juive, certaines maladies étaient caractéristiques de ce qu'on appelle la malédiction. C'était par exemple, la lèpre était considérée comme la malédiction. Quelqu'un qui était aveugle depuis la naissance était considéré comme la malédiction. Ou quelqu'un qui naissait avait un handicap spécifique. Parfois, ces gens qui naissaient, qui ne marchaient pas ou qui ne voyaient pas, qui ne parlaient pas, qui étaient soumis, pour eux, c'était donc une malédiction. Et d'ailleurs, si on continue cette vidéo, on va le voir, hein, ça s'est affirmé très clairement au niveau quand les parents seront là, ils vont très clairement affirmer que cette personne est malade depuis, est aveugle, du moins c'est maudit depuis sa naissance. Alors, je crois qu'on peut revenir sur ça quelques instants avant pendant ce temps que ceux qui ont levé la main s'apprêtent. Et puis on va continuer notre débat.
mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Où est cet homme? Je ne sais. Comment as-tu recouvré la vue? Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? C'est un prophète. Faites venir ses parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne savons. Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et dans le péché, et tu nous enseignes. Ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. En d'autres termes, tu es né imparfait, impur, tu es né avec la malédiction et puis tu veux nous parler. Voilà, on aura le temps de développer ça dans les jours qui viennent, cette problématique de la maladie liée à un signe de malédiction. Et on va mieux comprendre le fond de la pensée. Donc, un élément de réponse dans ton questionnement, on n'est pas malade parce qu'on ne prie pas assez. On n'est pas malade parce qu'on est source de malédiction ou je ne sais pas moi. On est malade tout simplement parce qu'on doit être malade. Et on va entrer dans le livre de la Genèse et voir dans Genèse chapitre 3, le verset 7. On peut commencer par le verset 1 jusqu'au verset 6 pour voir la tentation et voir la théologie qui est derrière l'histoire de la tentation. Et puis, on va voir à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, le verset 15 qui est le pro-évangile, où Dieu va dire, je vais mettre l'iniquité entre l'homme et la femme, et ta descendance, etc. Donc, on va voir dans cette pédagogie tout ce que Dieu raconte et comment est-ce qu'on fait l'anthropologie théologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit cela dans la pensée de Dieu et dans l'esprit de ceux qui ont écrit ce texte-là. Et c'est où je vous disais la fois dernière qu'il est toujours très, très important de faire non seulement l'herméneutique du texte biblique, mais de faire l'étude hystérico-critique du texte. C'est-à-dire, quand on lit un passage, on n'est pas fondamentaliste. Dieu a dit qu'Adam a 85 ans, ça veut dire à 900 ans, ça veut dire qu'Adam est mort à 900 ans. Non, on va comprendre dans l'histoire, le contexte, le lieu, la culture de ce peuple, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et on peut même retourner à l'origine du texte, c'est-à-dire en araméen et en hébreu, le mot exact qui a été utilisé. Parce que, vous savez, l'expression traduire, c'est trahir. Parfois, la traduction trahit l'esprit de l'origine. Il faut retourner à la base
dans le texte fondamental, le premier texte, première langue où texte est écrit, pour pouvoir comprendre ce que la véritable traduction veut dire ou ce que la première inscription de ce texte veut dire et veut révéler. Donc, on aura le temps de revenir sur tous ces aspects. Maintenant, nous sommes sur la première partie. Est-ce qu'il y a vraiment l'action de Dieu dans toutes les formes de guérison que nous voyons autour de nous, que ce soit même des guérisons que l'on voit avec ce qu'on peut appeler, entre guillemets, dérapage. Je ne vais pas citer beaucoup de cas ici, même dans l'Église. On a vu même dans l'Église catholique, certaines personnes se réclamant de renouveau charismatique, poser des gestes qui ont peu comme inquiéter les évêques, inquiéter les prêtres, et qui fait que le renouveau charismatique parfois est bien scruté pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que n'oublions pas ce que le texte de 2 Corinthiens nous dit, hein, Satan se transforme continuellement en ange de lumière. Donc, c'est parfois très bien de faire le discernement dans les guérisons. Alors, Jackie, tu avais levé la main. Après Jackie, Douglas, et puis on va revenir sur Rose après. Jackie? Oui, mon père, j'avais une question. L'imposition des mains, est-ce qu'on doit laisser n'importe qui nous imposer les mains? Est-ce que tout le monde a le droit d'imposer les mains? Est-ce que c'est réservé seulement aux prêtres ou bien les charismatiques, là, on parle des gens qui sont effusés, oui, et puis on les voyait imposer les mains. Bon. Est-ce qu'il y a des passages bibliques qui nous conseillent d'imposer les mains? Et puis, est-ce que les personnes qui sont guéries grâce à l'imposition des mains, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu la foi? Ou alors c'est un hasard? Ou alors c'est la foi de celui qui impose les mains? Merci. Alors, belle question. Dans le texte de Marc, chapitre 16, le verset 15 à 18, on voit comment Jésus envoie 72. Avant cela, dans le texte de Marc, chapitre 14, on voit comment il choisit 12. Peut-être on parlait rapidement, regarder ce texte de Marc, que je ne l'ai pas loin de moi. Alors, dans le texte de Marc 16, verset 15 à 18, comme je disais, c'est le texte de lundi. Si tu as suivi la messe lundi, lors de la célébration de lundi, on a abordé, je crois que c'est un texte que j'ai même commenté lundi, si vous vous rappelez très bien. Alors, voici ce qui est écrit. En ce temps-là, Jésus resté dit aux 11 apôtres, ça c'est aux 11, hein, allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui devront croire. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Ça, il dit bien, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, 11 qu'il avait choisis, et nous savons comment il avait fait pour choisir les 11. Il avait gravi la montagne, il a passé toute la nuit à prier, et c'est après avoir prié ou consulté son Père qu'il a choisi cela et les a envoyés en mission. Dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, on a un peu l'équivalent de ce texte-ci, dans lequel justement Jésus envoie ses apôtres et dit allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Et au cours de cette bonne nouvelle, baptisez et apprenez les gens à observer tous les commandements qu'il les a donnés. Accordez-moi une minute, je vais reprendre un texte que je vais vérifier rapidement.
Alors, l'autre texte des 72 que je vous disais, c'est dans l'évangile de Luc. On parlait rapidement dedans. Dans Saint Luc, le chapitre 10, à partir du verset 1 à 8. Alors, voici encore ce qui est écrit. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il a dit la moisson, bon, etc. Il a dit à partir du verset 8, si vous voulez, en montant, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous a présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toutes les villes où vous ne serez pas reçus, allez à la place et dites, même la poussière, etc. Alors donc, quand il les envoie, il choisit encore 72 et il dit très bien, guérissez les malades. Alors quand vous allez très loin, quand les 12 vont revenir et rendre compte, voici ce qu'ils vont dire. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous ont soumis à ton nom. Jésus leur dit, c'est Jésus qui a dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur tous les puissants de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Alors donc voilà le compte rendu, Jésus les a donné mission et ils sont venus, ils ont véritablement accompli. Si on va dans le texte de Jacques, mais je ne voulais pas aborder ce développement aujourd'hui, mais nous aurons le temps de revenir dessus. Je crois que c'est Jacques chapitre 3, si j'ai bonne mémoire. Dans le texte de Jacques, il dit très bien, si vous êtes malade, allez voir les anciens ou les prêtres. C'est chapitre 5. Verset 13, à partir de 13. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Voici ça. L'un de vous se porte mal, qu'il prie. L'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Alors, je m'arrête là. On aura le temps de développer tous ces aspects-là. Mais pour répondre à ta question de façon rapide, est-ce que tout le monde peut le faire et investir de cette autorité? Oui et surtout non. Oui, parce que étant des baptisés par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Par le baptême, en principe, on devrait être né de nouveau, parce que le baptême est à la fois le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Ce n'est pas séparé. Même si on cherche à être séparé en disant faites baptiser au nom de Jésus-Christ, non. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus dit allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Il précise bien baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce baptême, c'est le baptême de la repentance, comme on voyait Jean-Baptiste le faire au bord du Jourdain, et il disait, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, et il baptisait d'eau. Ça, c'est important. Maintenant, le nouveau baptême que Jésus-Christ nous confère, parce qu'on va voir Jésus-Christ aussi dans l'Évangile en train de baptiser avec ses disciples, et Jean va baptiser aussi de son côté, et Jésus aussi baptisé d'eau. Ce n'est pas le baptême seulement de l'Esprit, non. Le baptême d'eau est aussi accompagné du baptême de l'Esprit. Et c'est pour cela que
dans le baptême d'eau, comme le verset, on vous fait l'onction d'huile. On vous fait le saint, on vous oint de l'huile de sainte crème. Cette huile de sainte crème, l'huile que nous savons qui a été obtenue lors de la messe chrismale. Et là, le prêtre dit, tu es devenu prêtre, prophète et roi. Donc, par notre mystère baptismal, nous sommes investis aussi de cette autorité comme les fils et des filles de Dieu, capables, si vous voulez, à intercéder pour nos frères et sœurs, même intercéder même dans le cas de la maladie et demander la guérison. Mais à côté du ministère baptismal, il y a ce qu'on appelle le ministère sacerdotal, qui est très important. Le ministère sacerdotal, c'est le ministère qui revêt, n'est-ce pas, les deux textes que nous venons de voir. D'abord, dans le livre de Marc, où Jésus appelle 12, à qui il donne le nom d'apôtres, il leur donne une mission bien spécifique, il leur confère certaines autorités bien précises. Et on va voir également dans le texte de Luc, que nous venons de voir, qu'il a choisi encore 72, à qui il donne des missions bien précises. Ce n'est pas tous les disciples qu'il a envoyé faire cela. C'est des hommes et des femmes qu'il a choisis, qu'il a mis à part, qu'il consacre pour pouvoir accomplir, et qui partagent son ministère d'ailleurs, pour pouvoir accomplir ce ministère parfois de guérison, de prière, d'intercession que l'on peut voir autour de nous. Et Saint Jacques le dit très bien, hein, Jacques, c'était le plus ancien des apôtres, c'était le plus vieux des apôtres, et c'était le chef de l'église de Jérusalem au moment où les autres les 10 autres étaient éparpillés et qui fuyaient à Jérusalem. Lui, il est resté à Jérusalem. Il dit, si quelqu'un est malade là, allez voir l'ancien de la communauté. Pour que cet ancien de la communauté prie sur vous, vous impose un même. Pourquoi? Parce qu'il est investi justement de cette autorité-là. Donc, il y a un double niveau là à comprendre. En tant que baptisé, je peux prier, je peux demander l'intercession pour la guérison, mais maintenant, l'action d'imposer les mains de oint d'huile est conférée à des personnes que Dieu lui-même a choisies, a pétri pour cela. Et ce n'est pas seulement du temps de Jésus, c'est avant même Jésus. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, dans les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu que Dieu avait spécifiquement choisie pour devenir des prêtres, c'était les Lévites. Les Lévites étaient ceux qui étaient choisis uniquement. Leur rôle, c'était d'être des prêtres dans le temple, de faire le sacrifice au nom du peuple, d'intercéder au nom du peuple, et c'était eux qui allaient dans le Saint des Saints. Parce que le temple était compartimenté en plusieurs endroits et c'était les prêtres justement comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez que lorsque l'ange Gabriel est venu lui l'annoncer que Élisabeth sera enceinte, on dit bien que Zacharie était dans le temple en train de faire les offrandes. Donc, il n'y avait que le prêtre en ce moment qui pouvait être dans le Saint des Saints, qui servait de liaison entre Dieu et l'homme et qui pouvait faire ce sacrifice-là. Dans le Nouveau Testament, c'est vrai que n'importe qui peut prier Dieu directement sans nécessairement chercher à passer par l'intercession d'un homme de Dieu, d'un prêtre, d'un prophète et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il s'avère toujours quand même que pour certains actes bien précis, ce sont des hommes que Dieu lui-même a choisis, qui a appelés, qui a mis à côté pour continuer cette mission-là. Nous aurons le temps, dans les jours qui viennent la semaine prochaine, d'aller vraiment en profondeur dans ça et à parler d'où vient l'huile. L'onction d'huile remonte à quand? Alors, quand Jacques parle de l'onction d'huile, est-ce que Jésus, dans ses pratiques, a utilisé l'huile? On ne voit nulle part là où il utilisait l'huile dans l'Évangile, mais on sait quand même comment l'huile était utilisée avec le prophète Élisée, où Dieu lui avait donné recommandation d'utiliser l'huile. On voit quand même dans le moment d'investir un roi, il y avait toujours l'onction. On va voir ce que Samuel va faire avec le premier roi qui est Saoul. Il va prendre la fiole d'huile pour l'investir. On va se donner le sens de l'huile et comment cette huile est censée être préparée, parce que la Bible donne des recommandations, comment cette huile doit être préparée. Ce n'est pas n'importe quelle huile qui est utilisée pour faire l'huile de l'onction. Non, cette huile-là, c'est une huile bien précise. Généralement, c'est l'huile d'olive, bien raffinée, qui est utilisée pour cela. Alors, bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'à la semaine prochaine, on va creuser encore tous ces aspects-là. Alors, il y avait Douglas qui avait levé la main. Douglas, tu vas prendre la parole, puis on va revenir sur Rose. Est-ce que, Mado, tu as trouvé notre dernière conversation? Parce que c'est parfois bien de le dire. Oui, mon père. Ben, oui. Donc, je peux lire, hein? Oui. OK. Donc, les réponses que le père m'a demandé, en fait, les réponses qu'il m'a données quand je lui ai demandé conseil, parce que là, j'étais un peu déstabilisée par rapport à tout ça. Donc, il m'a écrit qu'il ne faut pas paniquer, qu'il faut continuer les prières comme d'habitude, sans relâche ni d'agitation. Et que si ce que tu as fait jusqu'à présent marche, pourquoi s'embrouiller?
Donc, c'est ça. Éviter les pièges du malin et éviter d'être déstabilisé par le malin. Donc, ce sont vraiment les réponses que le Père m'a données qui m'ont encore aidé, qui ont encore affermi. Important, il faut savoir que le malin agit toujours par la ruse. Et dans sa ruse, j'ai exprimé un texte ici, il se transforme continuellement en ange de lumière. Dans sa ruse, c'est toujours de te faire croire qu'il veut ton bien, qu'il est là pour toi et qu'il est même mieux disposé à t'accompagner que ton Créateur. Et si on voit tout ce qu'il fait dans le jardin d'Éden, en commençant par la tentation avec Ève, vous voyez bien dans Genèse 3, les versets 1 à 6, on va très bien voir comment il va dire à Ève, est-il vrai que? Est-il vrai que? Et puis il va dérouler. Et quand Ève va confirmer, il va dire non, 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 c'est parce que Dieu sait que. Mais on sait très bien que c'était un mensonge. Hein? C'est parce que Dieu sait que si tu manges, vous allez devenir, comme vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. Ça, que Ève a mangé n'est pas jamais devenu comme des dieux. Ça, c'était passé à côté. Donc, est-il vrai qu'il crée le doute? Sa méthode, c'est qu'il crée le doute en nous. Et quand on commence à douter, à avoir le doute péjoratif, parce qu'il y a un bon doute, le doute de questionnement, le genre de Thomas, hein, qui avait bien douté, donc je ne vois pas, comme pour dire c'est celui-là même qui est capable de... Bon. Alors donc, on est dans un doute péjoratif, ça nous entraîne toujours, n'est-ce pas, à glisser et à baisser nos armes. Vous voyez, c'est parfois beau, on vous dit l'huile de ce que je veux. Hein, ce que je veux, ça veut dire déjà, pour quelqu'un qui n'est pas futé dans la foi, quand on dit l'huile de ce que je veux, c'est une façon d'auto-glorification. Et quand on parle de l'auto-glorification, c'est le péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Ils ont cru qu'ils étaient capables d'eux-mêmes de se séparer de Dieu et de voler de leurs propres ailes. Donc, c'est l'auto-glorification. L'huile de ce que je veux. Mais ce que je veux, c'est que tu n'es rien. Ce que tu veux, ça doit être la volonté de Dieu parce que c'est lui qui est maître de toutes choses, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui doit être maître de notre vie. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que d'ailleurs le texte de 1 Samuel 16 et même Isaïe 55 va venir préciser. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos façons de voir ne sont pas les façons de voir de Dieu. Donc Dieu est le premier qui voit, puisqu'il est maître de temps, il est celui qui peut vouloir des choses pour nous parfois parce que l'homme étant imparfait, sa pensée aussi parfois est biaisée dans ce qu'il pense. Donc c'est pour ça que j'avais écrit cela et cela était très important, qu'il ne faut pas que nous soyons toujours en train de nous chanceler, qu'on soit toujours en train de nous perturber, qu'on soit toujours en train de douter. C'est de nous approprier nos valeurs chrétiennes. Et comme je dis toujours, la première valeur chrétienne, c'est celui qui maîtrise la parole de Dieu et qui peut manipuler la parole de Dieu. Si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, le malin va te manipuler par là, parce qu'il connaît très bien l'Écriture. D'ailleurs, il connaît très bien l'Écriture. Et on le voit dans la tentation au désert, comment il manipule l'Écriture avec Dieu lui-même, qui est la parole par essence. Genèse chapitre 1, le verset, Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu. Dans la parole, il veut manipuler la parole avec celui qui est même parole par essence. Vous voyez un peu comment il a le toupet. Il veut manipuler la parole avec Jésus-Christ, qui est la parole lui-même, qui est maître de toutes choses. Mais il manipule pareil. Il dit, il est écrit que. Donc, la première chose, c'est toujours de nous approprier la parole de Dieu, de la comprendre dans son contexte et de savoir pourquoi ce passage-là est écrit. Je vais prendre un exemple encore pour aller très loin. Dans Matthieu chapitre 10, on dit très bien que quand on disait que Jésus est Élie, on dit que Jésus est Élie parce que lorsqu'il est écrit que le vrai prophète va arriver, il y aura d'abord Élie qui va venir. Mais on va bien dire que Élie était venu, personne n'a reconnu cet Élie, c'était Jean-Baptiste. Mais les gens vont utiliser ce passage en disant, vous voyez, nous parlons de la réincarnation. Donc les gens vont utiliser en parlant de la réincarnation parce que le texte biblique dit Élie était venu et il était Jean-Baptiste et on ne l'a pas reconnu. Mais certaines personnes qui vont utiliser malicieusement la parole vont vous dire la résurrection n'existe pas, c'est la réincarnation qui existe. Quand quelqu'un meurt, il revient sur une autre forme. Ils vont développer toute une théologie, tout un enseignement là-dessus. Mais toi qui es chrétien, qui manipule la parole, mais quand on dit que Élie devait venir et qu'elle veut dire cet Élie était Jean-Baptiste,
Quel était le rôle de Jean-Baptiste? La voix de ceux qui crient dans le désert. Donc Jean-Baptiste était le précurseur. Donc lorsque le Messie devait venir, lorsque Dieu devait venir, il doit y avoir un prophète qui devait l'annoncer, qui devait nettoyer son chemin, qui devait aplanir son chemin. C'est dans cet esprit qu'on dit Jean-Baptiste est venu et il a aplani le chemin du Christ. Ce n'est pas que c'est Élie qui est entré, son esprit d'Élie est venu dans le corps de Jean-Baptiste, ou que Élie étant mort est revenu en vie et qu'aujourd'hui, au lieu de s'appeler Élie, il s'appelle Jean-Baptiste, comme les gens veulent le faire croire. Donc, vous voyez, c'est toujours être capable de bien comprendre la parole de Dieu, de bien utiliser la parole de Dieu. Alors, on a dit dans un verset ici, ils vont parler en langue. Jésus dit en langue nouvelle. Mais on peut développer plusieurs théologies sur la problématique de langue. Hein? Il y a les langues qui sont dites autour de nous, parfois personne ne comprend, parfois c'est une personne qui va comprendre dans la masse, on va dire que c'est la langue des anges. Bon, il y a plein de choses problématiques qui sont développées au niveau des langues. Mais si on va dans la Bible, on peut mieux comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle des langues en regardant la Pentecôte. C'est-à-dire qu'on lit l'histoire de la Pentecôte, ça nous situe, ça nous décrit ce qui s'était passé et on peut mieux comprendre certaines interprétations. Donc, un texte biblique, un verset biblique sorti de son contexte peut parfois nous perdre. Et c'est où je dis qu'il faut toujours lire un texte biblique en retournant à l'origine et surtout en comprenant l'esprit, le pourquoi, le contexte de ce passage biblique. Alors, Douglas, tu as la parole. Rose aussi en train d'attendre. Nadia, tu dors déjà. Bonne nuit. On a mis long aujourd'hui. Hein? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, le thème d'aujourd'hui est vraiment un thème très intéressant parce que c'est ça qui fait vagabonder les humains d'église en église. Mais on oublie que Jésus-Christ est le patron et la fondation de l'église. Et quand on est friand du miracle, on devient comme des prostituées de l'église. On va à gauche, on va à droite, on va ici. Or, si on se concentre quelque part, on reste là, on persévère, on va avoir la réponse. L'abbé nous a envoyé un texte il y a quelques jours où c'était écrit « Tu veux que Dieu te parle et pourtant tu n'entends pas la conversation, comme si ton téléphone, lorsque tu éteins ton téléphone et tu te plains qu'on ne t'a pas appelé. » Voilà comment le chrétien, je vais dire, celui qui pense qu'il croit, se comporte. Tu veux que Dieu rentre en communication avec toi, mais tu n'ouvres pas sa parole. La Bible est la parole vivante de Dieu. Dieu ne va pas descendre du ciel, venir se poser devant nous là et commencer à converser avec nous. Il y a un canevas, quelque chose qui a été consigné pour établir une conversation. Mais on n'en fait pas. Notre frère est venu tantôt nous dire, sa sœur est malade, elle a le cancer. Et ça m'a rappelé une chose. En ce temps, lorsque Jésus était entré dans une maison, il y avait plein de monde. Certains sont venus avec un malade. Et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde. Ils sont montés par la toiture, ils ont ouvert la toiture et ils ont fait descendre le malade. Jésus a dit, voilà des gens qui ont la foi. Ce frère qui est venu dire sa sœur a le cancer, c'est parce qu'il a la foi. Et avec cette foi, sa sœur sera guérie. Mais il faut qu'il y ait une leçon. Il faut que Dieu soit glorifié à travers cela. Parce que si on se met à se glorifier, ça n'a pas sa place. C'est Dieu qui doit être glorifié. La seule chose que je peux lui recommander, c'est d'ouvrir la Bible et rentrer en communication avec Dieu. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est comme s'il avait ouvert le toit et il a envoyé sa sœur devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était venu pour les malades.
il n'était pas venu pour ceux qui se portaient bien. Et aujourd'hui, on a cette confusion en ce qui concerne les guérisons, l'imposition des mains, un tas de trucs. L'abbé nous a dit, le malin, il mute à chaque fois. Et si vraiment on n'a pas le Saint-Esprit en nous pour avoir un esprit de discernement, on va à chaque fois tomber dans son piège. Souvenez-vous, lorsque Moïse est venu devant le Pharaon et il a commencé à faire des miracles, il a jeté son bâton, le bâton est devenu le serpent. Pharaon a dit, mais c'est avec ça que tu veux m'épater? Mais magiciens, venez, montrez-lui que nous aussi on est capable. Quand ils ont jeté leur serpent, leur bâton, c'est devenu le serpent. Le bâton de Moïse a avalé ce serpent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. D'où il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prolifèrent de partout, mais on ne sait pas de qui il tient leur pouvoir. Chacun dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais il faut faire vraiment attention. Vraiment, vraiment attention. Comme moi, je vous dis tout le temps, je suis baptisé catholique, communié et confirmé protestant, mais j'ai toujours eu la chance que l'Église catholique se trouve proche de moi. Et ça ne veut pas dire que si je vois l'Église protestante, je ne vais pas y entrer. Mais quand je vois quelqu'un qui commence à faire des choses, malgré qu'il appelle le nom de Jésus-Christ, je commence à freiner un peu pour comprendre exactement où il s'en va. Le miracle existe, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Ce n'est pas l'être humain. On a connu, comme le père Edgar au Cameroun, il le disait, comme notre sœur disait tout le temps, c'est pas moi, ne me pourchassez pas, tout le monde le cherchait tout le temps. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Allez, priez, Dieu va agir, c'est pas moi. Moi aussi, je prie comme vous. Est-ce que vous savez que moi aussi, je tombe malade comme vous? Et beaucoup n'en revenaient pas. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir ne passe que par la prière. Et ce n'est rien que la prière. Quand tu pries, sincèrement, tu peux faire beaucoup d'années sans aller à l'hôpital. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade. Tu vas tomber malade. Mais derrière ta maladie, essaie de comprendre le message que Dieu veut te donner. Est-ce que tu n'as pas freiné un peu? Il vient te réveiller par cela pour que tu dises, hey, j'ai oublié Dieu un temps là, peut-être c'est pour ça, et puis tu te réveilles. Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Et c'est lui seul qui sait comment il utilise ses enfants pour arriver à une fin meilleure. Parce que je le dis toujours, si tout ce monde savait qu'en mettant Jésus sur la croix à Golgotha, savait que c'était la fin, il devait s'arrêter. Il devait s'arrêter. Mais c'est quand cela est arrivé, le rideau du temple s'est fendu en deux. Ils ont compris que vraiment, l'affaire là, ça a cuit. Dieu nous a gagnés. Parce que eux, ils pensaient faire quelque chose d'extraordinaire, une punition extravagante, parce que la croix en ce temps, selon les Écritures, était réservée aux bandits. Et ils ont mis Jésus sur la croix injustement. Le dernier larron le dit. Mais vraiment, nous, on a volé. On est ici parce que vraiment, on a volé. Mais celui-ci, alors, il a vraiment fait quoi? Pense à moi.
quand tu seras dans ton royaume, mon frère. Il a dit, aujourd'hui là, toi et moi, on sera au paradis. Alors, quand on a tous ces exemples, c'est là devant nous, on refuse de voir, on va chercher ailleurs. C'est pour faire quoi? Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Il nous a montré le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Juste ça, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. On est des chrétiens, mais on n'arrive pas à lire la Bible. Merci. Il est 20h, 2h, c'est beaucoup, hein? Les gens commencent à se fatiguer. Rose, 1 minute. Guerlain, 1 minute. Pour aller vers la conclusion. Merci. Je voulais tout simplement ajouter quelque chose à la question de la sœur, une sœur qui a posé une question tout à l'heure là sur le corps humain et la maladie. Et je voudrais lire un verset tout simplement pour aider un tout petit peu à clarifier cela. C'est dans Genèse 2, je suis dans Genèse 2, verset 7, qui dit tout simplement que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Qu'est-ce que c'est que la poussière? Si Dieu nous a formés de la poussière, d'abord c'est un élément vil. D'abord la poussière est toujours vecteur de microbes. La poussière contient des maladies d'office. Donc, si Dieu nous a fabriqués avec quelque chose qui contient des maladies, ce n'est que normal. Je ne pense pas que ce soit un péché, que quelqu'un tombe malade ou que quelqu'un soit malade. Il nous a fabriqués avec quelque chose qui est poussière, c'est la poussière, quoi. Donc, c'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui, par rapport au fait que c'est la poussière, qui grossit, quelqu'un qui maigrit, quelqu'un qui a une tumeur, quelqu'un qui a un problème, quelqu'un, voilà quoi. Donc, c'est normal d'être malade parce que la première matière avec laquelle nous avons été formés, c'est la poussière. Donc, ce que nous avons en réalité en nous qui soit plus puissant et tout, c'est le souffle de vie, en fait. Donc, voilà quoi. C'est tout ce que je voulais ajouter. Ah bon, pardon. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Alors, merci bien. Guerlain? Bonsoir, mon père. Bonsoir à tous. En fait, ce que par rapport au sujet, je voulais juste dire, oui, quand tu as la foi et que tu pries réellement ton Dieu pour un mal, ce mal disparaît. Et on l'a déjà vu plusieurs fois avec plusieurs débats que nous avions fait ici, des personnes qui ont raconté leur histoire, leurs maladies qui ont été guéries, soit parce qu'ils ont prié la Vierge Marie, soit parce qu'ils ont prié, prié avec la Vierge Marie, le Seigneur, pour qu'il puisse les guérir. Et moi, tout à l'heure, j'ai lu ce que Sous a écrit en disant que personne ne touche à sa tête, ne la bénisse, ne lui impose les mains à part un prêtement aussi dessus de cet avis. Parce que le monde est devenu tellement, tu sais, il y a des chrétiens qui sont chrétiens et autre chose cachée, peut venir imposer, il t'impose, tu ne sais pas quoi. Donc, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Si j'ai quelque chose, j'avais toujours dit, si j'ai un mal, si j'ai un rêve, si j'ai fait un rêve bizarre, ça a été toujours comme ça. C'était toujours aller à l'église. Même la première fois quand j'ai conçu, je ne savais même pas que j'avais conçu, je faisais des rêves, il y avait toujours une substance qui m'aspirait le bassin et tout et tout. C'était toujours l'église catholique. Je suis allée voir un prêtre, il m'a dit, allez, on va prier et tout. Il m'a donné une prière pour ça et puis directement, ça s'est arrêté. Ça a toujours été comme ça et moi, ça sera toujours comme ça. Je ne veux pas des gens que je ne sais même pas, tu vas venir te couper pour qu'ils imposent les mains sur toi. Et ma question, c'était, en fait, j'ai une tante qui est malade. C'est vrai que on a eu quelques coups. J'ai d'abord un beau cousin qui est décédé. Il y a
ben, on a découvert son corps hier. Et puis, j'en ai parlé au Père Claude. En fait, il est mort vendredi. Il a eu un malaise. Il était asthmatique. Il a eu un malaise. Il s'est écroulé devant sa porte et on l'a retrouvé mardi, déjà tout décomposé et tout. C'est vraiment difficile pour la famille, mais tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour lui. Et je vous demande aussi à chacun de prier aussi pour lui, pour qu'il puisse se reposer en paix et qu'il se retrouve avec notre Dieu. Et l'autre aspect, c'est j'ai ma tante qui est malade. Elle est vraiment très malade. Et elle, ma mère dit qu'elle est têtue parce que chaque fois qu'elle a un mal, qu'elle ressent, je sais pas, ça doit être mystique, je sais pas trop, mais chaque fois qu'elle souffre, ma mère fait tout et tout pour l'attirer vers elle et pour aller voir un prêtre exorciste ou bien prier avec elle, voir un prêtre qui va l'aider à prier. La première fois, ça a marché. Et puis, elle est rentrée, elle a encore rechuté. Mais au lieu de continuer avec les prières, elle est partie voir d'autres personnes, des marabouts et autres qui vont dire, je vais te guérir et tout et tout. Et chaque fois, et ma mère, quand elle lui avait demandé, ben, pourquoi tu ne pries pas, elle lui dit que chaque fois qu'elle prie, ça revient encore fort, fort. Ma mère me dit, OK. En fait, nous sommes dit, OK, cette fois-ci, on va se mettre ensemble pour en union de prière et faire Marie qui défait les nœuds. Et je me dis, OK, en faisant Marie qui défait les nœuds et qu'elle-même n'a pas la foi, comment ça va se passer? Mais moi, j'espère et je sais que rien n'est impossible à Dieu. J'espère et je me dis, OK, le Seigneur va ouvrir son cœur, il va s'y installer, il va mettre sa parole, il va se présenter dans son cœur et elle va comprendre une fois pour toutes. Ben, ça, c'est vrai que c'est en même temps une interrogation pour moi, mais en même temps une certitude. Donc, pour l'instant, c'est encore comme ça, on continue juste à prier et on espère que ça va marcher. Mon père, est-ce que tu es du même avis que moi? Il faut faire confiance toujours en Jésus. C'est ça la prière de la miséricorde divine. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Il faut toujours vraiment faire confiance en Jésus et de ne pas imposer nos volontés à Jésus. Cela est très important parce que c'est pour ça que parfois bon, il y a certains confrères, si vous voulez, ou certains hommes de Dieu, quand parfois la prière, comme si c'était une obligation à Dieu, la force à Dieu, je suis un peu dérangé dans ça. Parce que quand on voit Jésus à l'œuvre dans ses prières, c'est dans une simplicité totale, dans une discrétion totale, dans une douceur. Parfois, quand ça commence à devenir très bruyant et tout ça, je m'interroge un peu. On ne force pas la main de Dieu. Personne, aucun homme ne peut forcer la main de Dieu. Mais quand même, en priant avec insistance, ça peut aller transformer aussi, c'est-à-dire transformer, le toucher au plus profond de lui, comme cette parabole de cette femme à qui on ne rendait pas justice jusqu'à ce qu'elle a insisté devant le roi, jusqu'à ce que le roi dit, bon, je veux rendre justice pour qu'elle ne vienne plus ici me déranger. C'était pour dire, en d'autres termes, la persévérance dans la prière qu'il a toujours dit, veiller et prier sans cesse, car nul ne sait le jour ni l'heure. Cela est fondamental. Donc, j'ai confiance en Jésus, je m'abandonne en lui, je lui dis toujours, fais ce que bon te semble, parce que tu es mieux placé que moi, tu sais mieux que moi. Et parfois, notre problème, c'est aussi que dans nos prières, on veut imposer notre volonté à Dieu. C'est-à-dire, tu vois, je ne dis pas qu'il faut douter. C'est-à-dire, on voit quand même que la personne devant nous, vraiment, c'est sa fin qu'elle a. Et puis, on veut le miracle. Le miracle. Or, le miracle sera peut-être de demander à Dieu de le libérer et qu'il se repose en paix dans son amour. Mais on veut le miracle. La grâce de Dieu dépasse les limites, les bornes. Parfois, moi, on s'attend de moi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire que ta volonté, Seigneur, se fasse dans toutes les circonstances, dans toutes les situations et de s'abandonner à lui. Alors, Hermine, je suis un peu
Hermine et Fred, je suis un peu désolé, nous sommes à 20h. Alors, Hermine, on va commencer par toi vendredi, OK? OK? Ton micro est fermé. Bonsoir, c'est Hermine depuis, c'est la sœur Hermine. La sœur Hermine depuis... Oui, c'était juste vendredi, je ne sais pas si je pourrais, mais ça va. C'était juste pour enchérir ce que vous venez de dire, mon père. Que parfois, la maladie, on veut absolument que la personne guérisse, mais peut-être c'est par cette maladie même que Dieu parle à la personne et que c'est la volonté de Dieu. Donc, la maladie, en fait, n'est pas, comme une sœur disait tout à l'heure, là, quelque chose de mauvais pour nous. C'est quelque chose qui est inhérent à la personne humaine et parfois, c'est même la volonté de Dieu que quelqu'un soit malade. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que le fait peut-être qu'on soit malade ou qu'on meure n'est pas une fatalité. Parfois, c'est une voie de sanctification, d'affinement que le Seigneur utilise pour mieux nous affiner, pour que nous puissions entrer dans son royaume. Donc, parfois, on veut absolument que la personne guérisse, mais peut-être c'est dans l'état de maladie dans lequel est la personne que le Seigneur veut même sauver cette personne. Donc, comme tu disais, quand on prie on prie que la personne soit guérie parce que c'est humain, on veut que les gens soient en bonne santé, mais que ce soit la volonté de Dieu qui soit mise en exergue. Parce que si le Seigneur veut passer par cette maladie pour vraiment sanctifier la personne et que nous on demande la guérison, on va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, une personne m'avait demandé un jour, pour finir, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de malheur dans le monde, les gens meurent et quelqu'un se lève, il bombarde une maison, lui-même il meurt et il tue les gens. Et pourquoi Dieu ne peut pas empêcher ça? Il dit que le fait, ce n'est pas qu'on doit mourir, puisqu'on meurt de toute façon, que tu sois bombardé ou pas, tu vas mourir. Mais c'est dans quel état tu meurs. Donc, il faut être prêt à mourir tous les jours, soit par maladie, soit par ceci. Donc, il faut être, si on est prêt tous les jours, qu'on se sanctifie au quotidien, même si on est malade, la maladie ne serait pas là comme si c'est la fin, c'est une fatalité pour nous. Ce serait juste une étape parce que même on ne meurt pas si on est vraiment chrétien. Donc, il faudrait que les gens mettent vraiment cela dans l'esprit, que mourir, être malade, c'est juste un état parce qu'en fait, un chrétien n'est pas voué à la mort que nous tous on connaît. Donc, c'est ce que je voulais renchérir, mon père. J'espère que je serai là encore vendredi. Bon, ma soeur, ça sera bien pour cela vendredi. Merci de votre belle présence. C'est sœur Hermine depuis le Maryland aux États-Unis. Ma soeur, j'ai reçu le lectionnaire. Hein? C'est bien. J'ai reçu le lectionnaire que vous m'avez envoyé. Alors, si à le quotidien, ça sera encore merveilleux. Thank you very much. D'accord. Merci bien. Je l'ai reçu dès que je suis revenu de voyage, c'était arrivé. Merci beaucoup. OK. C'est un livre de prière, de lecture, les textes bibliques en anglais de tous les jours. Pour ceux qui voient ça, ils disent que c'est pas un livre de la sorcellerie. Comment ça? Donc, c'est tous les textes liturgiques des dimanches. Hein. Ça, c'est la lecture des dimanches, tous les textes de dimanche, tous les dimanches de l'année, A, B et C, pour les célébrations en anglais. Donc, si vous attrapez ça, pour chaque jour, vous m'envoyez aussi en anglais. Hein, Rose Yvette? Je sais qu'à Ohio, c'est facile d'avoir ça. Hein, Rose? Je dois chercher. OK, ça marche. Ça s'appelle le missel quotidien. Hein? Oh, le missel, hein? Sunday missal. Donc, I need English version. A daily missal. C'est ça, non? Yeah, you need a daily one. The daily. Daily missal. OK, thank you. Donc, all right. Si vous trouvez ça, vous m'envoyez. Même s'il fait aussi Ottawa Con vous m'envoyez ça, le Daily Missal. C'est important. Alors, on va s'arrêter. Fred, on va commencer sur toi vraiment vendredi. Je suis désolé. On est vraiment à la fin. Ça fait plus de 2 heures. Les gens sont prêts à rester jusqu'au lendemain. Mais bon, on va quand même s'arrêter pour vaquer à d'autres occupations. N'oublions pas demain, à partir de 18 heures, l'antenne est ouverte pour la messe du jour et puis le chapelet et adoration du Saint-Sacrement. Donc, vous êtes tous la bienvenue. C'est les mêmes coordonnées pour se connecter. La messe sera déjà à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus
avec l'adoration du Saint-Sacrement. Et vendredi, à 18h, on revient sur notre thème, Allô mon Père. Et là, maintenant, on va beaucoup aller maintenant en profondeur avec les textes bibliques, ce qu'on appelle l'exégèse. On va toucher la théologie, qu'est-ce que l'Église dit sur cela, quels sont les textes des papes sont appelés sur quoi, quelle encyclique quoi. Et puis, on va aller aussi en profondeur, n'est-ce pas, avec le dogme même, quel est le véritable sens de l'huile. J'ai commencé par dire ici ce qui s'était passé avec l'onction des rois pour le premier roi Saoul, ce que l'huile symbolise, ce que lui dit, comment ça se prépare, comment on l'obtient, les différentes formes d'huile, parce qu'il y a l'huile de Saint-Crème, il y a l'huile pour l'onction des malades, l'huile d'infirmerie, et il y a aussi l'huile des catéchumènes. Qu'est-ce que chaque huile a pour rôle? Et aussi l'huile que le prêtre vient chez vous exorciser parfois pour les gens qui ont besoin d'huile. Quelqu'un a parlé des maisons ici, de déposséder les maisons, chasser les mauvais esprits. Il y a parfois que les prêtres utilisent les huiles qui exorcisent sur place et puis avec des formules bien précises de l'Église. Donc voilà, on va revenir sur ça, sur tous ces aspects et puis on va continuer à nous soutenir mutuellement. Alors, ma soeur, comme vous êtes là, vous allez faire la prière finale pour que je donne la bénédiction. Ok, il n'y a pas de souci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. Merci de nous avoir permis de nous retrouver. Merci pour ton esprit que tu as mis en nous pour pouvoir nous exprimer et nous permettre de comprendre tout ce que nous avons appris les uns les autres. Merci de nous permettre de nous soutenir spirituellement, moralement et physiquement pour ceux qui peuvent le faire. Nous te disons merci Seigneur et nous te demandons de toujours régner dans notre vie, que c'est toi qui es toujours la première place. Enlève le doute qui peut surgir dans nos pensées et que nous puissions toujours te bénir, que nous puissions toujours te bénir dans les bons et dans les mauvais moments. Car il est écrit dans ta parole que si nous glorifions le bien, pourquoi pas glorifier le mal aussi? Car tu utilises le mal, Seigneur, pour pouvoir nous affiner. Nous te disons merci, nous te remettons cette nuit entre tes mains et nous espérons que nous aurons une nuit tranquille pour ceux qui dorment déjà et une nuit tranquille pour nous qui allons nous coucher. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, good night everybody and see you tomorrow. See you. Good night. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir.